Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RCB Racing. Donc il y a du monde qui attendait cette vidéo, je vous la fais. On va voir les étapes pour pouvoir faire le rodage d'une voiture thermique. Là en l'occurrence c'est le NXT GP. Ça peut être sur n'importe quelle autre voiture thermique, même une 1/10e ou quoi. Là c'est une 1/8e, mais voilà, ça fonctionnera à peu près pareil, c'est à peu près la même chose. Les carbus sont à peu près faits à peu près pareil. On va parler un peu de technique, voir un peu tout ce que j'ai besoin pour faire ça bien comme il faut. Les préparatifs sur une voiture thermique, je vous conseille d'être vraiment vigilant sur tout ce qui est pile, chargeur, enfin la batterie soit bien chargée, etc. C'est vraiment important pour pas qu'il y ait de dysfonctionnement dedans. Donc déjà dans un premier temps, on est d'accord sur les parties. On a le moteur qui est juste ici. Ici cette partie, donc ça sera notre carburateur, ok. On va avoir notre bloc ici avec notre récepteur, pas forcément besoin de le démonter d'origine, il est tout bien monté comme il faut. Ici on va avoir le bloc pour mettre notre batterie, d'accord, avec la prise qui est juste ici, notre interrupteur, le réservoir qui est juste là. Ici on a une durite qui va jusqu'à notre carbu et une durite qui va sur le pot d'échappement. Donc l'échappement qui est là, ok, voilà, rien de bien plus compliqué. Si ce n'est les vis de réglage qui normalement d'usine sont pré-réglées pour que ça puisse démarrer comme ça. Après on va voir qu'il y a une vis qui va falloir peut-être bouger un tout petit peu pour pouvoir avoir un rodage qu'on appelle un rodage qui est gras. Donc une voiture qui va fumer blanc quand on va accélérer et qui va cracher un peu d'essence, etc. C'est normal, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche, ça nous permet de pouvoir éviter, même si on accélère à fond, d'avoir une fumée blanche qui sorte et qu'on n'ait pas le moteur qui monte énormément dans les tours. Donc comme ça nous permet de pouvoir, même si j'accélère à fond, et ben en fait mon moteur reste sur un régime assez bas et je vais pouvoir le roder comme ça tranquillement en roulant bien gras. Donc cette vis, c'est celle qui est juste ici, c'est cette vis là, d'accord, ok, je vais essayer de vous la montrer un peu plus près, hop. Donc c'est cette vis qui est juste là sur le petit bout en laiton ici. Et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir dès maintenant venir la desserrer. Ok, alors moi je vais la desserrer d'un tour. D'accord, c'est suffisant. Et puis après on verra au fur et à mesure, je vais la redesserrer, la remettre. J'aime bien mémoriser le nombre de tours que je fais, que j'enlève, etc. pour remettre après si j'ai besoin un jour dans le réglage d'usine comme c'est fait. On a une autre vis qui est en dessous. Alors on va pas la voir là, mais elle est en dessous, juste là. Et cette vis là, du coup, c'est la vis de ralenti. Ça, on n'a pas forcément y touché, n'y touchez pas avant de démarrer le véhicule. On verra après s'il y a un problème ou pas. Moi, j'ai préféré retirer cette partie. Alors je la remettrai bien sûr quand je vais rouler, hein, parce que c'est là où je vais mettre mon filtre à air, c'est important. Mais pour le rodage, ça me permet de voir au début si j'ai bien de l'essence qui arrive dans mon carbu, etc. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer sur le véhicule en termes de technique. Maintenant, ce que j'utilise, j'ai besoin donc un socket de démarrage, d'accord, que vous retrouvez dans le kit Nitro Starter là que je vous avais présenté avec le véhicule. Ce kit là il est parfait, vous avez tout ce qu'il faut, le chargeur, etc. Il faut bien s'assurer que ce soit chargé cette chose là, parce que souvent on est là, non ça marche pas, c'est juste que ça c'est pas chargé comme il faut. Donc soyez sûr de l'avoir bien chargé et il n'y aura aucun souci. Idem pour ma batterie. Alors ce que j'aime bien faire, c'est pouvoir la tester. Donc je regarde, ok, je suis à 99%, parfait, aucun souci, j'ai pas de souci à me faire sur la batterie. Sinon je mets mon chargeur, je m'assure qu'elle soit vraiment chargée à chaque fois à bloc. On va pouvoir la mettre déjà dans le compartiment. Alors je vais pas refermer la boîte pour l'instant, on va juste la mettre comme ça. Tac, en s'assurant que les fils ils aillent pas buter dans les roues ou quoi. Mais voilà, j'ai ma batterie qui est connectée. Et je peux m'assurer déjà du bon fonctionnement des cerveaux et tout le tralala. Donc je vais allumer ma radio, je vais allumer ma voiture, ok, et je vais faire quelques tests. Je vais regarder si ma direction elle répond bien, si ça répond bien, ok. Donc quand j'accélère, ça ouvre ici le carbu, ok. Quand je freine, ça vient insérer sur mes petits disques là. C'est le fonctionnement global de la voiture. Ça, je vais le laisser comme ça. Maintenant, il me faut du carburant. On va parler au niveau du carburant. Il n'y a pas de truc de faux 16%, du plus %, quoi. Vous pouvez roder n'importe quelle voiture avec n'importe quel carburant. Okay, ça n'a jamais abîmé un moteur. Il n'y a pas de souci sur ça. Si vous faites le réglage bien gras, pas de problème. Okay, utilisez juste une bonne marque de carburant et il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je vais venir faire le plein de mon véhicule. Alors, tac, je ne sais pas si vous voyez le bidon. Je vais essayer de vous montrer. J'ai une petite astuce pour éviter d'en foutre partout. Déjà, utilisez la petite pipette qu'il y a dans le pack starter. Vous venez mettre votre pipette dedans. Okay, je vais venir appuyer dedans. Je mets, je mets ma petite pipette à l'intérieur et je relâche. Vous avez tout qui est dedans.
paf, ok. Vous allez peut-être devoir le faire plusieurs fois, mais au moins vous en mettez pas partout par terre, etc. sur les doigts et tout le tralala. Hop, je viens ouvrir mon carbu, enfin mon carbu, ouvrir mon réservoir, pardon. Et je vais venir faire un premier plein. Hop, j'ai rempli mon réservoir, tac. Donc ça c'est ok. Ce qu'il faut, c'est on va pouvoir se faire au début, je vais me faire 2 pleins où je vais laisser tourner la voiture au ralenti. Je vais la laisser consommer 2 réservoirs complets au ralenti tranquillement. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai commencer en gardant mon réglage gras à rouler un petit peu, même si je vous ai dit de toute façon si j'accélère à fond, il n'y a pas de souci, hein, ça gênera pas, mais au moins on va continuer à faire un 3e plein avec un réglage gras. 4e plein, je vais pouvoir resserrer un peu ma vis, etc. etc. Et sur le 4e, 5e plein, bah, je vais pouvoir essayer de trouver un réglage où là je vais pouvoir utiliser plus de tours sur mon moteur et puis bah, du coup utiliser ma voiture comme il faut avec ses pleines performances. Mais passez bien sur ces étapes là, c'est préférable, d'accord, c'est des moteurs qui prennent pas mal de tours, donc je vous conseille de faire dans cet ordre là. Maintenant on voit juste vite fait pour le démarrage, comment démarrer sa voiture. Donc ce que j'aime bien faire, je laisse ma radio allumée, ok, quand je viens accélérer ici, ça me permet de voir, là il y a un petit pointeau qui vient rentrer ou ressortir, je vais venir accélérer un petit peu, et ce que je vais faire c'est que je vais enlever cette durite, ok, je sais pas si vous voyez celle qui est juste posée sur le pot d'échappement, si elle veut bien venir, ok, qui est juste là. Et cette durite, je vais venir accélérer et souffler en regardant à l'intérieur là si j'ai bien de l'essence qui vient sortir. Il faut que je puisse avoir de l'essence dans mon carbu. Donc je vais venir souffler dedans. Ok, j'ai de l'essence qui est arrivée, je l'ai vu arriver, je rebranche ça, je remets ça juste ici. Parfait. Et là du coup, je vais utiliser mon socket de démarrage. Alors si l'essence ça vient pas, elle veut pas arriver, des fois il faut relever un peu ça fait une petite compression, il faut relever pour que ça puisse bien circuler, et voilà. Donc là j'ai ma voiture qui est prête, j'ai de l'essence dans mon carbu, je vais venir mettre mon socket de démarrage, j'attends 1 ou 2 secondes, je vais venir faire des petits tirages secs. Alors sur l'1/8 et sur les moteurs neufs là il y a pas mal de compression, c'est pas forcément facile, essayez bien d'avoir un bon support et vraiment utiliser un support où les roues elles sont pas en contact du sol, on sait pas ce qui peut arriver sur ça. La voiture prend du tour ou quoi, elle part, vous l'avez plus en main. Donc là au moins les roues sont libres et il n'y a rien qui peut se passer. Je vais venir mettre mon socket de démarrage, laisser chauffer un tout petit peu, et ensuite je vais venir faire des petits tirages pour démarrer mon véhicule. Ok, donc là je l'éteins, d'accord, mais l'idée ce sera de garder du coup tout son plein en laissant son véhicule tourner un petit peu comme ça. Si j'accélère, il faut que j'ai de la fumée blanche, ok, qui sorte. Il n'y a pas de problème si je règle le gras à ce que ça fasse de la fumée et que j'accélère fort, c'est pas grave. Ok, vraiment dites-vous bien ça, si vous réglez assez gras, il n'y a pas de problème. Donc si je règle gras, je vous ai dit, il faut que j'ai de la fumée blanche qui sort quand j'accélère fort, et même de l'essence qui gicle un petit peu, c'est normal. D'accord? C'est après qu'on pourra régler un petit peu comme ça. Je pense avoir fait à peu près le tour. Je ne vais pas vous faire les étapes après le premier plein, deuxième, il n'y a pas besoin. C'est la même chose, exactement pareil. Ok, les 2 premiers pleins, ils se font comme ça. Si jamais vous avez juste un petit souci, quand vous démarrez le véhicule, la voiture, elle s'étouffe et ça s'éteint. Juste jouer sur la vis de ralenti. Alors, vous venez la tourner légèrement. D'accord, vous allez tester, vous allez voir si quand vous la tournez et vous démarrez, si je vous donne un sens, c'est pas forcément facile. Si vous venez la tourner et quand vous redémarrez, ça ne démarre plus du tout. Il faut que je la retourne un petit peu. Si je sens quand je la démarre, elle prend beaucoup de tours, je réduis un petit peu. Ok, il faut jouer vraiment comme ça. Allez-y par quart de tour. Pas un demi-tour ou un tour complet, par quart de tour, tranquillement, en mémorisant combien j'ai fait de tours, etc. Vous allez trouver un premier réglage qui va être pour la voiture, là, ça va pouvoir le permettre de chauffer. Gardez ça, normalement, il n'y aura pas forcément besoin d'y toucher derrière. Maintenant, faites attention, si le moteur il est tout froid et que ça vient, elle n'a pas encore tourné, c'est normal, vous soyez peut-être obligé de la redémarrer 1 ou 2 fois, il n'y a pas de problème. Laissez le socket de démarrage un tout petit peu plus longtemps pour que la bougie chauffe bien. Tac, je démarre le véhicule, j'ai un petit coup de gâchette pour accélérer un peu, pour la faire chauffer un petit peu au début, et puis après, normalement, elle va se caler et c'est bon, ça va rester comme ça. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour pour un rodage d'une voiture thermique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Si j'ai dit des âneries, vous pouvez me le dire aussi. Hein. Je suis pas un pro de la voiture thermique, plus sur l'électrique, mais voilà. C'est quelque chose qui demande un peu plus
minutie. Il faut vraiment faire attention, être méthodique et s'assurer que tout fonctionne bien. Là pour le coup, le fait d'allumer la radio avant, etc., ça c'est hyper important. Sur le thermique, privilégier des batteries avec des corps comme ça complètement fait soudés et pas des bacs à piles où les piles finalement avec une secousse ça peut bouger, peut faire un faux contact et puis du coup il n'y a plus de la réception qu'il faut. Assurez-vous vraiment que tout ce qui est piles soit vraiment super carré, que tout soit bien chargé. Moi je vous conseille d'utiliser donc des batteries comme ça, ici des piles rechargeables pour vérifier si la batterie est bien et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ça. Après en termes d'entretien, ça reste à peu près la même chose qu'une voiture électrique, sachant que là du coup il n'y a rien qui craint vraiment plus que ça, mais je suis même entretien à nettoyer et sécher à chaque fois, voilà, sans souci. J'espère que voilà, j'ai répondu à la question que vous avez besoin et ça va pouvoir vous aider. Maintenant il y a aussi une notice constructeur, ils font pas forcément pareil. Après voilà, il y a plusieurs techniques de faire, il y a des gens qui font ça directement en roulant, il y a des, enfin voilà. Moi c'est la technique que je fais et que j'ai déjà fait sur d'autres véhicules, j'ai jamais eu de souci avec ça et les moteurs ont tourné longtemps. Donc je vous partage cette technique là. Maintenant c'est comme vous voulez. Voilà, merci à vous et on se retrouve bientôt pour un roulage dès qu'il fera un peu meilleur et on essaiera de faire rouler cette voiture à pleine puissance pour voir ce que ça donne. Merci à tous, au revoir.